De passage à Londres en cette mi-mars, j'ai souhaité découvrir le quartier de Kennington qui a servi de décor à l'imaginaire d'artistes de Chaplin. Je prends donc le tube à Tower Bridge pour arriver à Kennington Station, au cœur d'une banlieue calme et oubliée des médias. C'est dans cette petite ville que Chaplin a vécu sa jeunesse dans un milieu modeste sans aucun avenir. Après 10 minutes de marche, je suis accueilli par Madame Morton, une riveraine de Methley Street qui vit dans cette rue coquette et résidentielle du vieux Kennington. Madame Morton, quelle impression cela vous fait-il de vivre dans la rue où a vécu Charlie Chaplin enfant? C'est une merveilleuse rue victorienne où je vis depuis 22 ans. C'est une communauté chaleureuse où chacun se connaît. L'un des messieurs qui vit dans cette rue a un père qui a connu Charlie Chaplin et qui se souvient que l'acteur venait parfois en voiture revoir sa vieille maison. C'est une sorte de lien avec ceux qui vivent encore dans cette rue. Chaplin a vécu dans 2 ou 3 maisons ici à Kennington. Sa mère était, je pense, dans le music hall, à une certaine distance d'ici. Et Chaplin a habité dans un bon nombre de propriétés, dont l'une a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. La classe ouvrière vit partiellement de petits boulots pour améliorer l'ordinaire. Le kid casse les carreaux que son père remplace sur le champ. Dans cette scène plutôt drôle où Charlie enfant est pris la main dans le sac en train de casser des carreaux, l'acteur évoque la crainte permanente du policier qui a pu hanter sa jeunesse. Les petites bêtises ou délits mineurs pouvaient se voir sanctionnés d'un passage par la case prison chez ces enfants livrés à eux-mêmes. Charlie enfant ainsi que son frère Sidney ont subi les arrestations de la police en étant notamment emmenés de force à l'orphelinat, faute de parents. En quittant Madame Morton, je découvre la fameuse maison du 39 Methley Street, dans un quartier qui ressemble bien peu à la description noire qu'en fait Chaplin dans son film. Alors, Charlie Stead, vous vivez aujourd'hui dans la maison où a vécu finalement Chaplin enfant. C'est une drôle d'impression finalement. Oui, c'est plutôt amusant de réaliser que quelqu'un d'aussi célèbre ait pu vivre ici. C'était une pension de famille, un endroit très pauvre. Sa famille n'avait pas beaucoup d'argent, il vivait seulement dans une seule pièce, à l'arrière de la maison, au premier étage de ce qui est aujourd'hui la salle de bain. Ce n'est que 8 ou 9 ans plus tard que Chaplin est parti à Hollywood pour se faire un nom. Et dans ce court espace de temps, Chaplin aura vécu dans la pauvreté avant de devenir une star mondiale. C'est une histoire étonnante en réalité. Cette scène cocasse de l'artisan qui vante son travail tout en faisant la cour à sa cliente rappelle le séducteur qu'il était et dont il a joué d'ailleurs toute sa vie avant de créer une famille avec Una, une jeune femme de 18 ans et de 36 ans son aîné. Il aura eu des aventures avec toutes ses partenaires. Au terme de sa vie, il donnera tout de même naissance à 8 enfants, dont la comédienne Géraldine Chaplin. Et toute la famille vivait seulement dans une seule pièce ou dans toute la maison? Non, toute la famille vivait seulement dans une seule pièce. C'est incroyable de penser qu'il y avait différentes familles dans chaque pièce. Charlie vivait ici avec sa mère et son frère. Son père était à l'extérieur avec ses problèmes d'alcool. Sa mère élevait ses enfants elle-même. Elle souffrait de problèmes psychiatriques et faisait parfois des séjours à l'hôpital. Cette période de liberté fut pour Charlie Chaplin le moment le plus formidable de sa vie. C'était vraiment une famille pauvre. Et si vous connaissez le film Le Kid, finalement, tout est basé sur sa vie d'enfance ici, avec cette maison
Tout le décor du Kid, toute l'ambiance repose dans cette rue de Mayfly Street. La maison de Mayfly Street, aujourd'hui une demeure cossue, est présentée à l'écran comme un véritable taudis mal rangé, triste et indigne d'une famille ouvrière de l'ère victorienne. Pourtant, il paraît assez improbable que le décor sordide que présente Chaplin ait pu être la copie exacte de l'unique pièce où vivait la famille. Ce décor est sans doute finalement la synthèse de plusieurs maisons, dont celle du 287 Kennington Road que je vous propose de découvrir. Non loin de la première maison occupée par Monsieur Stead, découvrons celle où est né Charlie Chaplin. C'est là, près du pub, le Dog House, où le père de l'artiste refaisait le monde devant des pintes de bière, que Chaplin est né en 1887, avant que ses parents ne se séparent 3 ans plus tard. En poussant le portillon du 287 Kennington Road, j'entre par effraction dans l'intimité de Chaplin enfant. Curieusement, cette maison n'est jamais devenue un musée. On a l'impression que cet espace est resté tel quel. Le jardinet donne toujours sur Kennington Road, un axe passant aujourd'hui, qui en son temps voyait seulement défiler des calèches et les premières voitures. Cette barre d'immeubles était située dans un environnement de bruit et d'odeur, ce qui a pu contribuer à la noirceur que décrit parfois Chaplin, à laquelle s'ajoutait la misère familiale. En quittant cet emplacement mythique et somme toute oublié du grand public, je décide de parcourir ce quartier qui paraît aujourd'hui mort en ce dimanche matin d'hiver. Dans ce quartier aujourd'hui paisible, les bagarres étaient nombreuses chez ces enfants des rues, et Charlie aurait aimé avoir son père à ses côtés pour le protéger des petits voyous comme le montrent ces images. Kennington Road abritait en cette fin du XIXe siècle une population ouvrière dont les manufactures situées à proximité de ces belles maisons fournissaient de l'emploi à ces gens sans grand avenir. Un environnement désespérant, bruyant et plein d'odeurs, en provenance du rejet des fabriques alentours, était le décor de l'enfance de Charlie Chaplin. Enfant des rues, le tribunal que nous découvrons sur ces images conduira très souvent Charlie et son frère Sidney à l'orphelinat ou au bagne des enfants. Dans cette période difficile où la famille n'est pas présente, Chaplin imagine cette scène où l'acteur joue le rôle de son père pour récupérer le fils qu'il a été avant son admission à l'orphelinat. Cette fiction du père qui défend son fils devant l'adversité est justement ce qui lui a manqué durant son errance. Chaplin voudra échapper à sa vie d'enfance chaotique pour se destiner au monde du spectacle. Mais c'est curieusement son passé de misère qui sera la vitrine de son art et le secret de sa réussite à l'écran.